Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2. Nous sommes en direct et c'est le dernier vendredi de janvier. Et oui, aujourd'hui, la janvier se finit à partir exactement de minuit. Seigneur, merci beaucoup. Janvier fini. Janvier fini. Janvier fini. Janvier fini. Yep, voilà. Allez, c'était le petit brin de folie. En tout cas, janvier va finir dans exactement quelques heures seulement. Donc, patientez, patientez. Voilà. Maintenant, il y en a pour d'autres, pour qui aussi janvier continue même en février. Vraiment, les gars, on est compatissants. Ce soir, nous dédions bien sûr ce programme-là à la ville de Niamey que je porte fièrement. Niamey, qui est la capitale du Niger, située sur le fleuve Niger, précisément bien sûr donc à l'extrême ouest du pays. Et c'est sur ce beau son-là, à Oussa, que nous allons appeler bien sûr la première ici, collaboratrice à me rejoindre, la belle Mélissa. Hey, ça va Mélie? Allez voir. Il faut savoir que c'est la chanson de la dame qui chante dans tous les garbadromes d'Abidjan. Donc, respect. C'est bon, faut t'asseoir. Allez. Je suis inspirée, Je te jure. À la suite de Mélissa, bien sûr, on va faire un maximum d'ovations, un tonnerre d'applaudissements, une marmite d'applaudissements, bien sûr, pour Annick. Tu mets dans ce son, on sait pas comment on va danser, on peut seulement danser comme ça. Hey, Tiggy. Hey. Il y en a pas qui On dit c'est pas ça, c'est nous faut. Hein? On dit c'est pas ça, c'est nous faut. Hey, c'est moi. Bon, c'est bon, va t'asseoir. Et puis enfin, on termine le chapitre, bien sûr, de l'entrée de tous les collaborateurs par le plus fou, le plus intoc. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas où il a reçu sa chemise, mais en tout cas, merci à la personne qui vient passer la chemise. Maximum d'ovation pour Bessa Diaye. Hey! Allez quoi? C'est quoi la vie, ça va? Allez la famille, votre journée, ça s'est passé bien? Super, super bien. Et toi? Oui. D'accord, et toi, Bess? Ah, tranquille, ça marche. Allez, puisque tout le monde, en tout cas, il est content, il est beau, on part maintenant pour le récap de la semaine. C'est comme ça, bien sûr, on ne va pas déroger à la règle. C'est comme ça tous les vendredis dans MMB. Let's go, Patricia. Lundi. Couple, elle perd son foyer à cause d'un selfie. C'est l'histoire d'un homme qui était en voyage avec ses amis. Comme sa compagne lui manquait, le monsieur lui a demandé de lui envoyer une photo d'elle. Chassé en même temps. Mardi. Voisinage. Au secours, mes voisins me fatiguent. Dans une cour commune d'Adjamé, une commune d'Abidjan, vit Salif S, travailleur contractuel à Vridi. À cause de son programme de travail, c'est son de voisins dans sa petite maison. Certains viennent pour lui emprunter son fer à repasser ou sa moto. D'autres violent son intimité pour lui apporter à manger. Ce qui dérange Salif dans le comportement de ses voisins, c'est qu'ils n'ont pas d'heure. Ils peuvent venir taper chez lui aux heures de sieste ou très tard, la nuit. Mercredi. Abidjan, dans un Wara Wara, personne ne veut s'asseoir au milieu. La scène s'est déroulée à la gare de Wara Wara, taxi communaux du Grand Carrefour de Marcory. Un taxi pour Abobo était en train de charger, 3 places étaient déjà prises. Il restait une dernière place quand un 4e client est arrivé. Logiquement, ce 4e client a décidé de ne pas s'asseoir au milieu. Au bout de plusieurs minutes de bavardage, le chauffeur a perdu patience. Il s'est énervé, il a chassé les 3 passagers de derrière pour en prendre d'autres. Voilà, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Jeudi.
On commence cette fois-ci avec une histoire assez incroyable. Il invente la mort de sa copine pour le buzz. Cet homme se fait appeler LMJ Session. Il est canadien youtubeur. Comme sa chaîne YouTube n'a pas suffisamment d'abonnés, il a trouvé une recette assez macabre pour en avoir. Il disait qu'elle avait été tuée par un chauffard ivre. Sauf que certains de ses abonnés sont allés vérifier l'information et elle est fausse. Alexia est bien vivante. Démasqué, le youtubeur a supprimé sa fausse vidéo de deuil. Mais a-t-il atteint ses objectifs? La question reste posée. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes de retour, bien sûr, après le récap de la semaine. Merci à Riz pour la voix. Et puis aussi, gros coucou à Usher Aliment, notre rédacteur en chef, qui tous les soirs, bien sûr, nous dégote les news insolites et puis aussi les news tirées de société. D'accord, de frais de société, ça marche. Allez, Bess, tu vas nous faire le rappel, bien sûr, de la semaine. Voilà, les sujets sur lesquels on était cette semaine-là. Selon vous, cette photo peut-elle être une raison valable pour rompre? D'accord, il s'agissait bien sûr de la photo de la go, selfie. Et puis derrière, là, avec quoi? Il y avait œil. Un œil de bœuf. Œil de garçon, de chat, je sais pas. Les voisins ont-ils le droit de venir chez vous sans prévenir? D'accord. Transport en commun, dans un warren, qui doit s'asseoir au milieu? Avez-vous déjà menti sur Internet pour faire le malin ou le buzz? Voilà, ça c'était le sujet bien sûr d'hier. Voilà. Allez, avant bien sûr de poursuivre avec vos avis, ce que vous n'avez pas pu dire tout le long de cette semaine-là, laissez-moi vous dire que celle qu'on va recevoir maintenant bien sûr a pris l'humour comme métier. L'humour aujourd'hui est son métier. Elle y excelle depuis maintenant plusieurs années. C'est l'une des plus prolifiques de sa génération. On l'appelle la go pas humble du tout. Et oui, pour nous c'est plutôt son talent qui n'est pas du tout humble. Tellement il est immense, tellement il est unique et ça ne laisse vraiment personne indifférent. Il faudra donc se lever tôt, voilà, de bonne heure pour la rattraper. Elle est avec nous ce soir. Maximum d'ovation s'il vous plaît pour la grande Ivy Dero. Ivy. Yeah. Hey. C'est les bijoux infrarouges. Alors, Bess va faire le galant, voilà. Merci, c'est gentil. L'humilité précède la gloire, mais aussi l'humidité précède la gale. Il faut faire attention. Quand même. Merci. Allez, maximum d'ovation s'il vous plaît pour notre invité de ce soir, Ivy Dero. Yep, comment est-ce qu'elle se porte, Ivy? Ça va très bien, merci. Ça se sent forcément, ouais, ça va. Ce beau sourire là, avec ce teint unique. Alors, Ivy, ça dure maintenant combien d'années? Eh bien, on va dire que c'est depuis 2016. Hein. Depuis 2016, c'est ça? Quand même. Depuis 2016. Mais avant 2016, il y avait quand même des petites vidéos. Non, tout a commencé en 2016. En 2016, oui. La première vidéo, l'une des... La première vidéo en 2016, mais celle qui va bien me révéler au public, elle a été postée en 2017. C'est ça, à bout portant. C'est ça, on se rappelle très bien à bout portant. Et puis, bizarrement, le même jour où nous on a balancé cette vidéo-là, on avait aussi quelque part, sous d'autres cieux, où j'étais, il y avait Abou Nidal qui était là, au fait. C'est vrai. Ivy Dero qui est avec nous ce soir. Il n'y a pas temporel là ce soir? Non, oui, spécialement pas. Spécialement pas. D'accord, vas-y. Donc, il n'y a pas de temps. Il va te poser des questions chap-chap et tu dois répondre aussi chap-chap. Ivy Dero, ça sort d'où? Eh bien, Ivy Dero, c'est Ivan, mon prénom, et Ro, c'est Roman, le prénom de ma fille. Ah, c'est bien. Donc, Ivan de Roman. Elle a quel âge? Elle a eu 5 ans le 31 décembre dernier. Bisous, bisous. Quand elle Ivy Dero, garçon clair ou garçon noir, ton choix? Eh bien, je n'ai pas de choix, c'est ce qui se passe dans la tête et dans le cœur. Un garçon qui te dépasse et qui a plus que toi, c'est quoi ton choix? Non, je n'aime pas les hommes cons. Je savais ça. D'après quelqu'un, si vous deux êtes con, qui va monter pour placer les ampoules? Les hommes même, ils aiment. Ivy, à 5h du matin, Placali ou Garba? Placali. À 5h du matin, c'est bien précis. Oui, Placali. Voilà, c'est un bon. C'était tout, d'accord, ça va. Je te jure. Allez, comme d'hab, on va demander à Patricia de faire parler, bien sûr, sa magie. Est-ce qu'il y a un petit extrait là-bas? Voilà, c'est parti. Extrait Ivy Dero. Tu dis quoi? Non, mais là, j'en ai marre, là, ça me saoule. C'est quoi que tu en as marre, là? C'est à moi, toi, tu dis tu en as marre. C'est à moi, toi, tu dis tu en as marre. Hein? Oh, j'en ai marre, là. Ça va pas chez toi? Tu vas ici, là, on est en France. Si tu fais tes conneries, là, tu vas rester ici. Regardez-moi, lui, là. Tu sais même pas si je suis venu te déposer en Afrique pour partir. Tu connais pas ton sort. C'est toi, tu dis tu en as marre. Que oui, il n'y a pas l'eau chaude. Toi, tu es né à l'eau chaude.
Tu es né à l'eau chaude? Hein? Il n'y a pas l'eau minérale. Quand tu étais dans mon ventre, là, c'est l'eau des marigots que tu buvais. Regardez-moi lui là. Ça va pas chez toi. Les moustiques me piquent. Et là, je peux avoir le palu, tout ça. Le palu, ça t'a loupé. C'est pas que tu n'as pas encore eu le palu. Hop. Allez, enfin un coucou à... Il intervient souvent dans tes vidéos. John, il est là en ce moment, il vit à Londres. À Londres, mais il d'accord. arrive la semaine prochaine. Il va encore se faire lyncher dans une... Moi, j'ai des soeurs qui l'adorent en tout cas. Mais les filles, il est stické. Hein. Il est stické ou pas? Non, non. Non, non. Pas D'accord. Donc, il arrive bientôt à Abidjan. Bisous, Jeannette. Voilà. Et non, Jeannette. Allez, on sait que tu as travaillé à l'époque, bien sûr. Hein. C'est pas trop loin sur beaucoup de collaborations. Il y a eu TV5 récemment. Je ne sais pas si ça continue encore. Il y a eu Canal, Barbershop, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire que Ivy a voulu sortir un peu de toutes ces collaborations-là pour s'occuper d'elle-même sa carrière. Non, je continue. Tu continues, d'accord. Je continue. TV5, ça se poursuit. Là, bientôt, il y a NCI. D'accord. Et puis, il y a eu Canal. Il y a eu aussi la RTI. Oui. Voilà, la première chaîne. Avec Criticos, c'est cela. Voilà, donc on continue. C'est plusieurs cordes à mon arc. On touche un peu partout. Voilà. D'accord, ça marche. Et quelqu'un me disait, on attend aussi, parce que c'est un peu, je veux dire, c'est pas du suivisme, mais il y a toujours des humoristes qui poussent un peu la chansonnette. On a vu le personnage de En Tout Dehors, qui a été fort apprécié. Voilà, maintenant, elle est passée où En Tout Dehors? En Tout Dehors, en ce moment, elle est en studio. D'accord. Donc, Ça me fait rien de voici son danseur. Clavier. Oui, il s'appelle Clavier. Il s'appelle Clavier, d'accord. Oui. Donc, En Tout Dehors en studio. Ouais. Bientôt, elle va sortir et puis on va... Ça va pas... C'est pas beaucoup. Est-ce que tu arrives à supporter ce mec à côté de toi, là, cet élément? Il faut lui demander, c'est lui-même, il arrive à me supporter. On se supporte. Parce qu'ils font de très belles collaborations. Il y a eu la collaboration, bien sûr, du Cédric de la Chapouva. C'était un gros carton sur Internet. Aussi les deux braqueurs. Les deux braqueurs, oui. Les deux braqueurs, voilà, avec un caboulé, tout ça. Alors, comment ça se passe une journée de Ivy Dero? On écrit la nuit, on écrit le matin? Eh bien, moi, en fait, l'écriture, j'écris quand j'ai des séries à tourner. Ouais. Sinon, Ivy Dero n'aime pas trop l'écriture. Moi, je suis beaucoup dans l'impro. C'est vrai que j'ai les idées, je peux noter, griffonner. Ouais. Mais celui à qui je balance tout ça ces derniers temps, c'est Agbès. Agbès, d'accord. Voilà, c'est lui qui écrit un peu pour moi. Ouais. Histoire de pouvoir noter au moins et garder. Voilà, sinon... Tout se passe ici. Tout se passe dans la tête, c'est ça. D'accord. Donc on va dire merci en tout cas à Camara, là, l'enfant noir, l'étudiant noir surtout. Merci Bess. Ivy Dero est avec nous ce soir. On prendra beaucoup de plaisir en tout cas à la cuisiner. Quand je dis cuisiner, dans le bon sens. Hein, voilà, le sens, et puis on reviendra surtout aussi, puisque c'est bientôt l'actualité, la Saint-Valentin. Le 14 février. Un gros spectacle, ce sera le deuxième du genre. Voilà. Et cette fois-ci à l'Ivoire. Alors, on quitte la 1500 places du Palais de la Culture. Et maintenant, on part à l'Ivoire. Eh bien, j'aime bien dire ça. En fait, on part à l'Ivoire parce que c'est une question de vision et d'ambition. Et puis, bien la vision, voilà, il y a des personnes qui voulaient me suivre, mais qui ne sont pas de l'autre côté du pont. Donc, on vient un peu, on fait les deux endroits, et puis après, on va retourner au palais. Pourquoi pas essayer de toucher la 4000 places. 4000 places. Voilà, c'est une façon de montrer aux jeunes qu'on peut y arriver quand on travaille et quand on y croit, en fait. C'est pas de la prétention. C'est clair. C'est juste une vision... pour la jeunesse. Comme quoi, en tout cas, du web à la scène, je pense que c'est quand même une réalité. Je pense que ça s'applaudit. J'aime bien le dire. J'ai dit tout à l'heure marmite d'applaudissements, mais là, je demande tout simplement barrique d'applaudissements. Voilà. On va faire un gros coucou à notre DJ Maison Derka. Voilà, Derka qui s'est signalé tout à l'heure. Voilà. Il a signé, bien sûr, un contrat de bouffe avec Eto, le vendeur de spaghettis de l'oignon. Voilà, c'est ça. 22 42 54. On va débriefer, bien sûr, sur cette semaine-là. Moi, je te pose la première question. Le lundi, on a parlé de ce selfie-là qui a créé des problèmes à Ingo. Voilà, le mec veut parce qu'elle a envoyé une photo et derrière, il y avait un œil caché sous un drap. Alors, est-ce que tu penses qu'une photo comme ça, là, ça peut être une raison valable pour rompre? Mais c'est ça, on peut rompre pour ça. Un œil. Un œil. Au moins, s'il avait vu les deux yeux. Mais un œil, ça peut être nounouche. Mais oui. Je ne sais pas si tu avais bien regardé. J'ai bien. Ça, là. Toi, tu connais œil de nounouche, tu connais œil de l'homme. Maintenant, toi, dans ton cas. Non, mais honnêtement, vu, franchement, c'est un peu compliqué. Ouais. Là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Déjà, ton mari est en mission, c'est un peu compliqué. Mais comme vous-même, c'est vous qui nous avez formés. Voilà. C'est vous qui nous avez formés. Il y a un monsieur
Sa femme a trouvé un string dans ses affaires. Elle était en déplacement, elle a trouvé un string. Elle lui demande c'est quoi. Il dit non, quand elle n'est pas là. C'est ça, il prend pour danser la danse de ces génies. C'est génie qui lui demande ça, quoi. Voilà, c'est pour... Ça, je pense que celui qui est capable de sortir une telle, c'est bête, voilà, forcément. J'ai la tête pour ça, c'est ça. Ah ben oui, 22 42 54 vidéos est avec nous. Là, c'était bien sûr son avis sur le sujet du lundi. On vous écoute maintenant, mesdames. Lequel sujet, pour vous, paraît le plus top? Moi, justement, c'est le sujet de lundi. D'accord. Tu sais, en toute situation, il faut savoir se positionner pour faire les choses. Comment se positionner? La position de l'œil. Il faut se positionner. Il faut se positionner. Position latérale. Parce que quand tu veux vite descendre du lit, prendre la photo, regarde bien derrière. D'accord. Parce que l'œil là, l'œil du cyclone. L'œil là. Faut t'assurer. Moi je dis la personne qui est derrière, c'est la personne qui est sorcière. D'accord. La personne qui est sorcière, tu sais qu'elle va prendre photo pour envoyer son mari, c'est là que tu vas soulever le drap. Non, il faut forcément que le gars sache que tu étais. Non, peut-être même elle lui avait demandé de. Elle a dit de se cacher, mais c'est aussi elle a mis le drap sur lui. Ah, toi tu étais là-bas? Mais ça ressemble à ça. Elle a le drap sur lui, il va ouvrir son œil, mais il va assumer. Bref, d'accord. Les photos, en fait, quand on prend une photo, c'est vrai qu'il y a des montages. Quand on prend une photo, un selfie de surcroît, c'est vraiment ce qui est à l'instant là que l'appareil photographie. Il faut faire très attention quand on fait les selfies, surtout quand c'est pour envoyer à nos conjoints, parce qu'ils nous ont formés, donc il faut qu'on soit aussi formés pour la riposte. Ça marche, 22 42 54. D'accord, bonsoir Madame Koné. Bonsoir. Vous nous appelez Dabobo, c'est ça? Oui, oui. D'accord, vous allez sur quel sujet Madame Koné? Je n'ai pas eu le temps de regarder cette semaine-là. D'accord, mais... Donc c'était juste filé pour faire gros pourquoi une vidéo. Oh, c'est gentil. Merci pour ce que tu fais. C'est gentil. Ah, j'étais tiqué pour aller regarder le concert. Il fait le bisou. Madame Koné, maintenant qu'on vous a permis bien sûr de faire votre bisou, nous on va vous poser une question. Il y a une dame qui a fait selfie. Elle voulait envoyer le selfie à son chéri sur WhatsApp. Voilà, ça dépend. Maintenant, derrière, dans la chambre, il y avait un œil. Sous un drap. L'œil du cyclone, voilà, sous un drap. Donc le monsieur, il a vu. Ah, elle a crié. On dirait que vous avez déjà vécu la même situation apparemment. Ah, ça alors. Hein? Elle dit ça alors. Ça alors, ah d'accord. Ok. Et donc, le monsieur, il a raison de vouloir rompre ou bien... Mais oui. Parfaitement, mais tu peux pas voir ta femme en train de tirer. Vraiment, je suis dépassée. D'accord, ça marche. Elle n'a pas de mots, ça marche. Je ne peux pas. Elle se voit même. Ça marche, Madame Koné. Merci infiniment. Bon week-end à vous. Bye. Au revoir. Allez, bisous. Allez, Yvi, le mardi, on a parlé de ceci. Les voisins ont-ils le droit de venir chez vous sans prévenir? Est-ce que toi, déjà, tes voisins, ils viennent toquer à la porte? Yvi, on veut celle. Je vais vous expliquer une histoire. Moi, je salue toujours mes voisins, mais vu que je ne suis pas très souvent là, mais tout récemment, j'ai perdu mon meilleur ami. Oui. Là, on te dit, il y a quoi en même temps? Avec qui j'étais tout le temps. Donc, on voyait tout le temps sa voiture garée en bas de chez moi. Et ma voisine, je sais qu'elle est en train de me regarder. On ne sait jamais. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se croiser. Mais à chaque fois, bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'était juste bonjour, c'est tout. Souvent pas. Mais tout récemment, là, j'étais chez moi dans le deuil même. On sonne à la porte. Je suis au salon, et je vois ma voisine dans le salon. Je lui dis bonjour. Elle me dit oui, c'est la voisine du haut. Je lui dis ah, vous allez bien? Elle me dit vraiment Yako. Yako. J'ai appris pour votre mari là. Non. Et le jour même quand il partait là, j'ai dit le mari de la voisine s'en va vite aujourd'hui. Non. J'ai dit non, c'est pas mon mari. C'est mon frère. Yako. On fait un gros bisou à la voisine. Voilà, je pense qu'il n'y avait rien de méchant, mais bon, il faut prendre la bonne information d'abord. Bonsoir, monsieur Kodou. Oula, c'est dommage, on l'a perdu. Il nous appelle de Yopougon. Désolé, monsieur Kodou. 22 40 54, voilà, pour participer, bien sûr. Alors, mais après cette petite anecdote-là, est-ce que tu permets à tes voisins de venir bon, je ne suis jamais là, donc je veux dire, c'est une question de savoir-vivre. Je dis, ça ne se fait pas. Voilà, faut déjà... Je sais pas. Il peut avoir une urgence par contre. Par contre, ok. Il peut avoir une urgence, le voisin va toquer, on ouvre. Mais venir comme ça à l'improviste, voisine,
Franchement, je pense qu'on aurait dû changer de place aujourd'hui à Agbès. Voilà, Agbès, est-ce que tu ne peux pas venir là-bas à la place d'Adi? C'est comme ça, mec. À l'école, là. Je te jure, allez. Quand on ton voisin ou bavarder, on peut changer de place. Je te promets, ça c'était quoi dire pourquoi toujours. Ils vont derrière, des fois ça lit. Allez, on va t'écouter maintenant, Mélissa. Oui, alors moi, c'est le sujet d'hier. Avez-vous déjà menti sur Internet pour faire le malin ou pour un buzz? Moi, je dirais que... tu as menti, tu continues de mentir? Non, je ne mens pas. Okay. Je ne mens pas. Je ne mens pas. D'accord. Vous avez quel problème avec moi? Tu sais, comme tu n'as pas encore commencé véritablement à défendre ton argument, on va prendre M. Thiédé qui nous appelle de la ville d'Oumé. Bonsoir, M. Thiédé. Oui, bonsoir. Comment ça va? C'est chez nous, ça. Oui, ça va très bien. Super, on vous écoute. Vous partez sur lequel des sujets? Concernant les voisins. Les voisins, d'accord. Ok, allez-y. Vous savez, comme on le dit en africain, les voisins sont nos premiers parents. Ok. Comme on le dit bien. Mais il faudrait qu'on sache respecter au moins les heures de visite. Parce que pour une personne qui travaille soit la nuit, lorsqu'il descend le matin, il a bien le droit de se reposer au moins. Et c'est pas ce moment-là qu'on choisit au moins à 10 h venir toquer encore à sa porte. Parce qu'il doit avoir une intimité à lui. Bien que nous soyons des voisins, mais il faudrait qu'on définisse un peu le temps de visite. Généralement, c'est à quelle heure que vos voisins viennent taper à votre porte? C'est c'est à quelle heure généralement ils viennent frapper à votre porte? Entre midi et 2, le soir à l'heure du repas? Entre midi et 2 même. Je m'en doutais. Midi et 2, les voisins, c'est des voisins qui ont fait. Non, c'est pas une heure de visite, ça. Ce sont des voisins qui ont fait. D'accord. Et quand c'est comme ça, là, vous faites sortir le dabali, le plat, vous faites sortir en même temps pour servir ou bien vous cachez? Non, en fait, par contre, la porte même est placée là. Quand je suis je vois l'ombre et je vois belle. Je suis là-bas. De toute façon, la porte est placée. Quand je vois là-bas, je touche un peu la porte là. Je la vois même. Non, parce que je ne suis pas là. Ah, d'accord. Donc, quand c'est comme ça, vous mangez dans la quiétude? Non, je ne mange pas. En fait, déjà, du fait qu'il y a la voiture même là, on pense que le voisin n'est pas là. Ah, d'accord, ok. C'est fini le secret. Ça va, ça c'est fini. Il ne garde plus la voiture. Il va plus. Merci, monsieur Thiédé. Bonne soirée à vous. Bon week-end. Au revoir. Allez, ouais, tu disais tout à l'heure. Je disais que je ne mens pas. Ouais. Je mentais avant, mais j'ai arrêté. Tu mentais avant. Et c'était quoi tes plus gros mensonges sur Internet? Comme je l'ai dit la tu vas à l'aéroport, tu prends une photo. Je suis partie à l'aéroport, j'ai pris une photo. Départ. Ça, c'était mon premier voyage. J'ai dit en partance pour le Maroc. À ce moment-là, quand tu vas au Maroc, là, non, c'est comme si tu arrivais à Bengué. Le Maroc était comme Bengué. Quartier Maroc. Voilà. Donc, tu as fait ça pour rien. Ah oui, c'est sûr. Alors qu'elle partait au Ghana. Alors que je partais au Ghana. Elle partait au Ghana. Tu as fait fort. C'était mon premier voyage. Mais il y a longtemps, il y a longtemps. Ah, il y a longtemps, d'accord. Moi, je vais te poser la même question aussi. Est-ce que tu as déjà menti sur Internet pour faire genre... Parce que comme j'ai dit, je suis la fille pas humble. J'ai menti pour faire genre. Il y a quelqu'un qui a m'aidé. Tu t'as attrapé. C'est pourquoi je voudrais donner ce conseil pour dire que les réseaux sociaux permettent à certaines personnes de dire ce qu'ils ne sont pas vraiment, de ce qu'elles ne sont pas, c'est ça, ouais. Oui, de dire ce qu'elles ne sont pas, de donner des fausses informations sur elles. Mais s'il s'avère que vous avez l'habitude de mentir et que quelqu'un vous découvre, on pourrait nuire à votre réputation, on pourrait vous exposer. Non, on peut pas nuire à votre réputation, c'est ta réputation, mais t'es là. On pourrait vous exposer, c'est pas bien, ça va poser le ridicule, donc évitez ça du tout. Ok, 22 42 54. Bonsoir à vous, Madame Diaby. Oui, bonsoir. Ça va, vous nous appelez de Koumassi? Koumassi. Koumassi, d'accord. On vous écoute, Madame Diaby. Vous partez sur quel sujet? D'abord, je fais un coucou à Evie. Oui. Dites-lui que c'est la mamoune. La mamoune. Mamoune Diaby. Yes, la mamoune, on dit quoi? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ok, la mamoune. Bonsoir aussi à tout le monde. Ouais. Bonsoir, mamoune. Tout le monde aussi vous dit bonsoir, la mamoune. Pas toutes les émissions. Ah ouais, grave. Ah ouais. La mamoune présente donc aujourd'hui ce soir du fan club de Yves Dero. On vous décerne ce prix là. D'accord. Allez-y, vous allez sur quel sujet? Bon, le voisinage. D'accord. Est-ce que chez vous, à Koumassi, les voisins peuvent s'inviter à n'importe quelle heure sans vous prévenir? Koumassi, quoi. Oui, les voisins, ils viennent, mais je suis dans un bâtiment où quand même les gens se respectent. D'accord. Ils ne le font pas tout le temps, hein. Mais il y en a quand même des brebis galeuses. La gale même qui est en train de... En griffe, c'est pas méchant de tout. Ah ouais. Bon, voilà, bon, faut pas y voir les dire.
Ok. D'accord. De temps en temps, non. Bon, ça me voit depuis 2 jours, je t'ai pas vu. Je vois comment tu vas. Nanana, mais bon. On gère quoi. Mais souvent, c'est gênant. À des heures de repos, on insiste, on vient pour si peu. On peut juste demander, bon, ça fait des voilà. Ou bien si tu es au courant, paraît qu'on casse de l'autre côté. C'est rien à foutre. Bon, je sais pas. La mamoune. La mamoune pas humble. Ah oui. Non. La mamoune, merci. On n'est pas humble. En tout cas. La mamoune, merci. Merci. Oh, merci. Okay. Bisous. On vous embrasse aussi. Bisous. Allez, 22 40 54. Je pense qu'on va prendre peut-être un ou deux derniers appelants. Voilà. On est avec Yvi Dero. Yvi, on vient maintenant sur le sujet d'hier. Voilà. Non, on va dire avant-hier. Voilà. Transport en commun, avant bien sûr d'écouter le fou. Dans un Woro, selon toi, qui doit s'asseoir au milieu? Déjà, est-ce que toi, quand tu montais dans les transports en commun, tu aimais t'asseoir au milieu? Bon, les transports, bon, ok, d'accord. Je m'en souviens plus trop, hein, mais je sais que dans l'avion, je n'aime pas m'asseoir au milieu. Pourquoi? Parce que soit au hublot ou bien au couloir. Au hublot, au fait, oui, pour pouvoir bien, le mur de l'avion, pour pouvoir bien dormir. Et puis le couloir pour pouvoir aller faire pipi tranquillement. Voilà, donc au milieu là, tu es toujours coincé. Souvent tu es au milieu de 2 personnes. Il y a un gros, il y a un mince, ou bien il y a 2 gros, tu es suspendu comme ça. C'est jamais. Voilà, ce n'est jamais vraiment confortable, c'est pas chic. Donc, selon toi, qui doit s'asseoir au milieu? Les personnes sveltes ou bien les personnes boubou? Bon, ça, ce sont eux qui voient. Hein. C'est qui est moi? Le milieu, c'est pas pour moi. Ça marche. 22 40 54. On fait un gros coucou à Djeneba, voilà, qui nous suit bien sûr depuis la ville de Korogo. On t'écoute maintenant, Bess, le sujet. C'est celui d'avant-hier dont vient de parler Yvi Dero. Je crois que ça a été un phénomène de société. Ne pas s'asseoir au milieu dans les années 80, ça n'existait pas. Tout le monde s'asseyait. Et tu avais quel âge dans les années 80? J'étais déjà très vieux, j'avais 15 ou 20 ans. Ça date quand même, je suis très vieux. Et là aujourd'hui tu en as... je suis dans 50 piges. Ouh, le patriarche. Va le frapper. Yvi, on est à l'antenne, s'il te plaît. C'est pour lui le sujet là. Avez-vous déjà menti sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Dans mon élan, je dirais donc. Dans tout ton élan, voilà. On a commencé vraiment à se méfier d'une place, c'est le Woro du milieu, simplement parce qu'on a commencé à se faire Et depuis lors, les femmes surtout ont eu peur de monter désormais au milieu parce qu'il y a même des passagers qui appelaient. Il reste une place, un passager qui appelle, c'est suspect. Et donc depuis, je me rappelle bien, c'est en 90 ça a commencé. Et comme cela, des gens étaient kidnappés. Depuis lors, plus de milieu. Et depuis lors, plus de milieu et ça a commencé à aller un peu plus loin. Donc aujourd'hui, qui doit s'asseoir au milieu? Je crois qu'au milieu, aujourd'hui, il faut soustraire le milieu. D'accord. Il faut éliminer un milieu et laisser 2 extrêmes. La place du milieu doit être vide. D'accord. Ça aussi, c'est de l'air. C'est solution. C'est un peu ça la solution. De façon, bien sûr. Voilà. 22 42 54. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Sandra, vous nous appelez de la commune de Yopougon. On vous écoute, Sandra. Je veux un gros coucou d'abord à Yvi Dero. Oui, d'accord, Sandra. Oui, allez-y, le sujet. C'est par rapport au premier sujet. D'accord, la go qui a envoyé une photo avec œil à son mari et puis. Dans la chambre, une manière. Pardon? On ne peut pas le jeter dans la douche là-bas. Non, celle-là, c'est instantané. Mais est-ce que le gars il est en forme? Elle ne peut pas le soulever? On ne peut pas le jeter dans la douche là-bas. C'est bien la douche. Elle lui a certainement dit de te couvrir. Quand elle finit selfie là, tu vas lever. Mais elle lui aussi, pète là, il a. C'est quoi? On dit que c'est. On n'a pas de photo, après on va envoyer. Et vous, ça vous fait mal, Sandra? Ça me fait mal, mais non, pas de. On a perdu son foyer. Mais Sandra, dans cette, si vous étiez dans la même situation que la dame, comment... Avant de prendre la photo. Il faut lui dire que c'est désormais son mari puisque l'autre l'a chassé. Non, on ne peut pas le chasser. Sandra, il n'y a pas de drap. Tromper son chéri comme ça. Parce que tu as l'air d'une grande trompeuse. Faut pas ton nom là-bas agir sur toi, Sandra. 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 Oui. Ouais, écoutez, Yvi dit, est-ce qu'on peut tromper son mari quoi? Sandra.
C'est un exemple s'il te plaît. C'est mieux. Mais on dirait que tu t'y connais bien. Tu veux le tromper comme ça en Sandra? Je te jure. Hein, Sandra? Allez, merci Sandra. Bon week-end. Au revoir. Allez, coucou. On fait un gros coucou au chantre. Vous savez pourquoi j'ai ri? Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai ri? J'ai eu un fou rire. Pourquoi? En fait, Bess. Mais c'est pas bien. Mais c'est bête. Bess. On dit il n'est pas bon. Yako, évidemment, Karim ce soir. Voilà. Allez, question bien sûr de se calmer. Après ce bon petit fou rire, on vous propose bien sûr l'image du jour. C'est parti. Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. Allez, voilà, c'était l'image du jour. C'est l'image du jour. Ben, tout à l'heure, tu parlais bien sûr lors du débat du hublot. Tu aimes t'asseoir à côté du hublot. Mais le mec aussi, il s'est assis. Il a créé les conditions voilà, du hublot. Voilà, c'était l'image du jour. Évidemment, est avec nous. Il faut savoir bien sûr qu'elle sera en spectacle, le deuxième bien sûr de sa carrière, le 14 février, vendredi 14 février au palais des congrès. Voilà, Sofitel, voilà, des congrès, c'est ça. Vas-y, arrive. Allez, pour l'heure, on va offrir du crédit d'appel téléphonique tout réseau. Ce soir, on gagne combien? Ce soir, on gagne 30 000 francs. Eh ben, dis donc. Ouais, ça marche. Pour finaliser le mois de janvier. Abba, le mois de janvier. Abba. Allez, c'est parti, jingle. Allez, 22 42 54. Qui est là? Ce soir, 30 000 francs pour vous à gagner en crédit d'appel. Non, mais ce n'est pas rien. Abba le mois de janvier. Le mois de janvier finit aujourd'hui. Abba le mois de janvier. Alors, il va falloir décrypter la vidéo qui s'affiche sur l'écran parce que comme tous les vendredis, c'est une vidéo. Ça peut être un pays, une personnalité publique, un monument ou une vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Je vous donne le premier indice. J'ai sorti mon 7e album en 2016. Vous pensez à qui? Appelez au 22 40 12 54. Évidemment, a démarré en 2016 véritablement. C'est ça. C'est ça. La personne a sorti son album en 2016. Mais voilà, donc, s'il te plaît. Ouais, non, ça va. Son 7e album. Ah, pardon, 7e album. Ce n'est pas moi-même. Non, c'est Abba. 22 40 12 54. Allez, à qui vous pensez? Je ne sais pas. D'où tires-tu ton inspiration tout le temps pour... Je ne sais pas, franchement. 7e album. Oui, 7e. 7, c'est le chiffre de la perfection. Je ne peux pas le décrire un peu. 7, c'est la perfection. C'est un Ivoirien. Alors, pour décrire... on ne sait pas trop. Hein, si les yeux... Moi-même, je n'en sais rien. La bouche, les narines. Album... En tout cas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sinon, il a un peu le même nez que Willy, en fait. On part à Oumé. Bonsoir. Allô? Mister Tielé. Vous avez Mélissa avec vous, allez-y. Allô? Ouais. Premier indice. Oui, je vous donne le premier indice. J'ai sorti mon premier album en 2016. Pardon, j'ai sorti mon 7e album en 2016. Ça, c'est moi, c'est mon livre. Mon 7e album en 2016. 5e album. Mon 7e album. 5e album. Non, 7e, pas 5e. Le 7e album en 2016. Voilà, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 7e en 2016. Je pense bien à Frédéric Emipiri. Non. Désolé, bye bye. Abba. Non. 22 54 pour gagner les 30 000 francs de ce soir. À bas les fausses réponses. Voilà. J'adore le rouge de toi. C'est une robe tunique, c'est quoi? Merci Willy, c'est une robe confectionnée par moi-même. Par toi-même. Oui, parce que je suis aussi stylée. En fait, à la base, tu es tailleuse. Tu sais, je suis couturière. Faut qu'elle se mette. Oui. C'est ma chérie. Allez. Tout à l'heure, tu es maquillée. Oui. Qui t'a habillé, Annick?
Toi-même, maison. Elle est habillée par la maison. Tu sais, quand je m'habille toujours très mal. Donc, si tu vois que je suis bizarrement habillée, c'est que c'est moi. Non, c'est que tu as mal fini. On a tout compris aujourd'hui. Allô? C'est bon? Allô, Kassim? Ça va? C'est moi. Bonsoir, Kassim. Vous nous appelez de Port-Boué. C'est ma concordante. Allô? Oui, Kassim, ça va? Vous nous appelez de Port-Boué? Oui, on fait de Port-Boué. D'accord, ouais. Écoutez, Mélissa, premier indice. Premier indice, Kassim de Port-Boué, j'ai sorti mon 7e album en 2016. Le deuxième indice, j'ai fêté mes 10 ans de carrière en 2006. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Oui, 2006, j'ai fêté mes 10 ans de carrière. Ah, c'est pas Amédée Pierre. Ah non. Le papel. Tu penses à de dopé? Ouais. De dopé? Non. En 2006, j'ai fêté mes 10 ans de carrière. Allô, vous m'entendez? C'est la musique. Mon frère, la connexion n'est pas bonne. Le temps, tu as tapé sur Google. Là. Il était fini. Attends. Là, c'est la génération des chanteurs Taïba. Qui ça? DJ. DJ là. 2006. DJ. Non, non, DJ. DJ qui? DJ Ronaldo. DJ Ronaldo. DJ Ronaldo. Il dit Bonanno. DJ Bonanno. Lui qui dit DJ Bonanno là. Il a compté Bonanno là combien par année à 10 ans là? 10 ans. Oh purée. Ah bah les Bonanno. 22-42, c'est cocasse. Alors nous ici on rigole, c'est vendredi et on est content de passer ce moment avec vous. Donc, allez, Nani vous nous appelle de Vridi, je pense que ce sera le dernier, pas album, pardon, dernier appel. Alors Nani, Mélissa. Alors je vous donne le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième indice. Premier indice, j'ai sorti mon 7e album en 2016. Deuxième indice, j'ai fêté mes 10 ans de carrière en 2006. Troisième indice, j'ai fait mes débuts à Batanicro. Et le quatrième indice, l'un de mes surnoms est El Capo. Vous pensez à qui? la réponse, Nani. Allô? Nani, ça là c'est facile. Vous pensez à qui? Nani. Vous pensez à qui, Nani? Arrêtez ça. Je l'ai fait finir jeu là, c'est bon. Les sorciers l'ont attaché. Baisse, pasteur. Faut faire sa délivrance. Faut faire sa délivrance. Ah, il faut la puissance, le fait de ce jeu. Oh putain. C'est une version. Allez, on va conclure. Merci. Alors, il s'agit de Petit Denis El Capo Denko, qui est un chanteur-compositeur ivoirien. Il séjourne en ce moment en Europe, mais il a annoncé son grand retour sur sa page officielle Facebook. Et il aura un concert au Palais de la Culture. Alors, nous l'attendons tous et venons massivement pour le soutenir. Bisous. Merci, bravo. Personne n'a remporté les 30 000 francs. C'est ça. Evie, on repasse à 15 000 francs le lundi. Voilà, tous les soirs, on a le blind test. Voilà, il faut reconnaître bien sûr des titres de chansons et puis aussi les auteurs. Voilà, là, on n'a pas de buzzer, mais c'est plutôt des pinkou. D'accord. Ok, voilà. Tu décides de faire équipe avec qui ce soir? Forcément. Donc, on va vous appeler équipe Abba. Et ici, maintenant, on va vous appeler équipe Jogoda. Jingle, c'est parti. Willy, oui. Si elle est la Zogoda, moi je suis Zoué. Non, vous êtes Jogoda, voilà. Non, vous êtes Abba, équipe Abba. Allez, première chanson. Et aujourd'hui, c'est, voilà, puisqu'on reçoit bien sûr l'une des meilleures humoristes du moment en ce moment. Mais voilà, du moment en ce moment, merci. Du moment, parce que quand on dit du moment, ça veut dire que... Voilà, donc l'une des meilleures humoristes de Côte d'Ivoire et d'Afrique, je préfère. Voilà. Attends, je vais me mettre une balle à ton port. Allez, première chanson, c'est parti. Ce soir, c'est le thème, bien sûr. Voilà, non, j'ai expliqué le principe tout à l'heure. Je vais juste vous donner le thème de ce soir. Ce sont les chansons des artistes humoristes. Oui. Agalawal. Est-ce que c'est Agalawal? Oui, bravo, c'est Agalawal. Mais Willy, nous on peut pas connaître ça. Ah ben non. Attends. Elle a fait quoi pour Allez, deuxième chanson. Oui. Magnifique, bravo. 2-0. Ça qui est déposé pour moi. Allez, troisième chanson. Oh, elle a été rapide. Moi, il y a la fille dans le clip. Non, c'est ça. C'est vrai, il y a une femme qui lui répond. C'est ça. Allez, quatrième chanson. 2-1. Oui.
Michel? Non, c'est Gazaï. Attends. C'est qui? Gazaï, d'accord. C'est qui? Non, faut crier. Oui, allez, ça fait 3-1. Allez, c'est parti. Autre proposition. Gogo. C'est moi j'ai fait c'est toi. Elle a fait avant. C'est un signal. Allez, 4-1. Bon, c'est moi qui donne le signal. Quand il dit paye là, vous faites voilà. C'est parti, autre proposition. Ça fait 5-1. Allez. Oui, tu fais combien? Mais toi, tu n'as plus même pas. Allez, c'est parti. Allez. Attention, on passe la main. Oui, c'est qui? C'est qui? Elle a oublié. Joël, bravo. Donc Joël a repris. Mais toi, tu parles pas même aussi. Je ne sais même pas. Non, mais là, tu l'as pas. Allez, dernière chanson maintenant. Oui. Non, c'est bon. Willy Gambo. Non. Oh, mais ça essaie de en cas d'écart. En cas d'écart. Allez, la famille. Alors, l'équipe ABBA repart avec ce soir 5 points. Et l'équipe Zawada 2 points. Wow de qui? Voilà, l'équipe ABBA. Laisse-moi dire wow et puis toi tu as tapé dans ma main. L'équipe Papa remporte bien sûr les conducteurs de l'émission. Voilà, ce soir c'est votre nom. On a 4 pour le salon. Allez, on a déjà terminé. Les filles, vous allez terminer là-bas, voilà, en danse, voilà. Mais déjà, Ivy, là on est à la bourre là. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'il y a encore des tickets pour le 14 février? Oui, il en reste encore un peu. C'est cela, ouais. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont couru pour aller acheter leur ticket. C'est cela. C'est le 14 février pour la Saint-Valentin. Le thème, c'est ce que les femmes auraient voulu. Voilà, il faut venir avec les hommes pour qu'on puisse mettre un peu dans le Congolo. C'est cela. Avec nos gars, mais ceux qui se cachent sous le drap. Prends un là-bas, viens. Voilà. Un peu loué. Elle est capable de si vous n'êtes pas en couple, venez. C'est cela. Parce qu'on va aussi parler aux femmes, on va aussi parler aux couples. Si tu sais que ton mari est un peu fâché avec toi, ou bien ta chérie est un peu fâchée, viens, on va vous réconcilier ce jour-là. Si vous êtes en single et que vous recherchez aussi un featuring amoureux, venez. Parce qu'il y aura des personnes aussi célibataires là-bas. En fait, c'est un rassemblement pour fêter l'amour. Les gens vont se mettre en couple là-bas. On va mettre les gens en couple en prix là-bas. Voilà, tu es venu seul, elle est venue seule, on vous colle. On vous colle, c'est ça. Et ce sera à partir de quelle heure? À partir de 20h. À l'hôtel Ivoire, voilà. Ticket en vente au prix de 15 000, 20 000 et 50 000. Et je pense que ça vaut le coup. Franchement, j'ai assisté à une des répétitions et croyez-moi, c'est dur, c'est vrai. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. On recevait ce soir Yves Dero. Retrouvez ce programme en diffusion le lundi. Merci à toute l'équipe derrière, chapeautée de main de maîtresse, bien sûr, par la belle Patricia Yo. Merci aussi à toutes et à tous. Soyez couverts. Et puis on part. Bon week-end à vous. Au revoir.